Bienvenue à toi dans ce trait d'union entre ton humanité et la mienne, permis grâce à la technologie d'aujourd'hui. J'appréhende un peu et je te propose déjà de partir du principe que nous sommes légitimes de ressentir tout ce que nous ressentons maintenant, d'être là où nous sommes. Tu es légitime de ressentir ce que tu ressens ici et maintenant, que ce soit de l'agacement ou de la curiosité ou de la joie ou autre chose. Donc je commence cette vidéo en te disant que j'ai à la fois de l'appréhension et que je suis légitime de ressentir ce que je ressens, à la fois de l'appréhension, de la curiosité, de l'envie, de l'excitation, d'explorer le thème que je viens de nommer, dont j'ai donné le titre le titre que j'ai donné à cette vidéo, c'est la merveilleuse légitimité d'avoir envie de se plaindre ou d'avoir envie de toute autre chose. Je suis un peu embarrassé parce que je me dis c'est vaste comme sujet et je sais vraiment pas comment je vais m'y prendre et comment je vais explorer ça, ce qui va émerger. Et j'ai envie de commencer avec quelque chose que je sais faire, c'est justement prendre le temps de respirer avec ce qui est là maintenant et de laisser faire au fur et à mesure ce qui émerge ou ce qui émergera. Bienvenue à toi qui a rejoint la vidéo live, qui que tu sois, je vois pas encore ton nom s'afficher. Des fois ça s'affiche, des fois pas. Donc pour l'instant, Facebook me signale un observateur ou une observatrice anonyme. En tout cas, bienvenue à toi, que tu regardes cette vidéo en replay ou en direct. Je propose donc quelques secondes de silence pour respirer ensemble, nous accueillir, faire un petit temps de pause. Pour vérifier en fait si il y a quelque part en toi, en moi, une envie de se plaindre de quelque chose. C'est peut-être ça qui a fait que tu as eu envie de cliquer sur cette vidéo. Tu as cliqué sur le bouton pour voir cette vidéo. Tu as peut-être la curiosité sur cette notion d'émerveillement, ou la curiosité sur la légitimité merveilleuse d'avoir envie de ce dont on a envie, de ce dont tu peux avoir envie maintenant. Donc, quels que soient en fait les éléments les intentions qui t'ont amené à venir là, appuyer sur ce bouton, à être dans cet espace avec moi, bienvenue à toi. Et j'espère que tu trouveras de quoi nourrir ce que tu cherches. J'ai envie de croire que oui. Donc, par rapport à cette vidéo, je crois qu'effectivement, ça m'a amusé de me dire oui, j'ai envie de me plaindre en fait, et je peux faire une vidéo sur ce thème en fait. Et c'est devenu très joyeux tout soudainement en fait, la perspective de faire cette vidéo. Je me suis dit, ouais en fait, je reconnais qu'il y a une part de moi qui a envie de se plaindre là tout de suite. J'ai envie de me plaindre que je suis fatigué, j'ai envie de me plaindre d'avoir un boulot, je me lève à 3h du mat et je commence à 4h du matin, j'ai envie de me plaindre que là il fait beau, je suis à la plage et j'ai envie de rester à la plage jusqu'à pas d'heure. Et si je veux, voilà, il y a une part de moi qui se dit, t'as décidé que tu te couchais à 6h30, il faut bientôt rentrer. Donc ouais, j'ai envie de me plaindre aussi du fait que j'ai été séduit par une personne dont j'ai vu le profil sur Facebook et une vidéo du travail, et sa personnalité, son visage, quelque chose qui m'a séduit, qui m'a fait... Mon mental est parti dans des fantasmes, d'imaginer une famille avec cette personne, d'imaginer une histoire d'amour, et j'ai envie de me plaindre que j'ai honte en fait de tout ça. J'ai envie de me plaindre que c'est pas facile de dire les choses, c'est pas facile d'avoir peur en fait d'être soi-même et de dire ce qui nous traverse, parce qu'on a l'impression qu'on va se faire jeter si on est soi-même.
j'ai l'impression, j'ai peur de me faire jeter si je suis moi-même, si je dis ce qui me passe par la tête. C'est parce que ça m'est arrivé plein de fois, mais voilà, du coup, j'ai peur. Mais en même temps, quand je fais ça, si je m'arrête à la peur, je me coupe, je m'empêche d'être moi-même et de dire ce que j'ai à dire et de laisser à l'autre la chance de se positionner en vérité, devant ma vérité. Donc j'ai envie de me plaindre contre cette espèce d'ambiance sociale qui dit qu'il ne faut pas trop être honnête, il ne faut pas tout dire, il ne faut pas trop s'écouter, il faut pas... J'ai envie de me plaindre de ça, vraiment, et de dire, mais foutez-nous la paix avec ces discours à deux balles qui ont passé leur temps, en fait, c'est fini, quoi. C'est le temps d'être vrai, en fait, de chercher à être sincère et respectueux de soi et de l'autre, bien sûr, mais sincère. Donc voilà, ça m'a fait du bien de me plaindre de tout ça, et je trouve ça merveilleux, en fait, de faire place à l'envie profonde. Moi, je me souviens, il y a un petit partage une fois qui m'a vraiment fait du bien, c'était Isa Padovani, que j'ai vu un week-end sur des événements qu'elle organisait qui s'appelle Au cœur du vivant. C'était à Vincennes, à côté à Paris, proche de Paris. Et elle racontait qu'une chose qu'elle adorait faire, c'était regarder des films d'action, de super-héros, voilà, en mangeant des petits nounours au chocolat, guimauve. Salut Sandra, bienvenue à toi. Et quand elle a dit ça, Isa Padovani, ça m'a transcendé. Je me suis dit, oh, mais ouais, c'est possible de reconnaître des trucs aussi triviaux, aussi basiques, aussi peut-être susceptibles d'être jugés par les autres, et de reconnaître qu'on aime ça, en fait. Et moi, par exemple, j'aime en fait être séduit par une personnalité à travers quelques mots, un regard, des expressions du visage, et tout d'un coup, qu'il y a un monde qui se fait chez moi de fantasmes, de ce qui serait possible avec cette personne. J'aime en fait me sentir appelé, sentir qu'il y a un désir, et puis j'aime surtout m'affranchir de l'espèce de honte que je peux avoir à avoir ce genre de fantasme, ce genre de désir. Et une des manières que j'aime de m'affranchir de la honte que je peux avoir, du désir, des envies que je peux avoir, des sentiments que je peux avoir, c'est déjà de faire de la place, de reconnaître qu'il y a de la honte, et puis de m'autoriser à dire, à exprimer, comme je le fais souvent sur ces vidéos, ou à quelqu'un d'autre, ce que je vis, en fait, dans cet instant, ce que je me raconte, ce qui se passe. Et j'ai envie de faire quelques secondes de silence juste pour nous laisser de l'espace à toi et moi pour ressentir ce qu'on ressent en cet instant. Une dizaine de secondes de silence pour nous. Dans ce silence, je ne sais pas comment c'était pour toi, mais en tout cas, j'espère que ça t'a apporté du bon. Moi, j'ai identifié quelque chose qui est que parmi les choses dont j'ai envie, il y a le fait de pouvoir dire ce que je me raconte, les fantasmes qui me traversent l'esprit, sans me sentir lié, sans me sentir engagé par le fait que je dise ce qui me passe par l'esprit, en fait. J'ai envie de pouvoir distinguer, discerner un fantasme, une envie, une pulsion de ce qui est profondément désiré. Là, je suis en train de douter que ce que je dis va être suffisamment clair. Alors attends, je vais respirer encore 2 secondes. Je touche comme un désespoir, en fait, où je me raconte que ce que je dis ne va jamais être suffisamment clair. J'ai pas les ressources, en fait, pour exprimer ce que je veux exprimer. Et c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas vrai. Donc je vais prendre encore quelques secondes de silence pour respirer ensemble.
En fait, quand je respire, ça me permet de ralentir, de reprendre contact avec mon rythme, avec le vivant en moi. Et c'est ce que je nous souhaite à tous en fait, de prendre le temps d'écouter le vivant en nous, en nous-mêmes. Je vois que j'ai envie de te partager que dans mon expérience, c'est quelque chose que j'ai expérimenté quand justement j'ai peur que ce que j'ai à dire ne soit pas compris par l'autre. Ce que je peux faire, c'est essayer de dire ce que j'ai à dire et après de demander à l'autre s'il veut bien me dire ce qu'il ou elle a compris de ce que j'ai dit, de ce qu'il entend qui est important pour moi. Et si la personne a l'élan et la disponibilité de faire ça, ça me permet justement de capter en fait où est l'autre, ce que l'autre a perçu de ce que j'ai dit. Et ça permet d'ajuster. Si il y a besoin d'ajuster, et puis de reconnaître que j'ai été entendu, si j'ai vraiment été l'impression que j'ai été entendu. Et si c'est le cas, de savourer le plaisir d'avoir été compris. Des fois encore mieux que ce que je croyais réussir à m'exprimer. Donc j'ai envie de me prêter à cet exercice-là tout de suite, en fait, toi qui regardes, j'ai envie de te proposer de me dire ce que tu comprends que je dis qui est important pour moi. Si tu as envie de te prêter à cet exercice-là, si tu as la disponibilité pour ça et l'envie, eh ben, bienvenue de t'en saisir. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai bientôt envie de terminer cette vidéo. J'ai envie de reconnaître qu'il a été question de la merveilleuse légitimité d'avoir envie de se plaindre, de la merveilleuse légitimité d'avoir envie de partager ses ressentis, ses impressions, ses attirances pour telle ou telle personne, ses propres rêves, ses propres fantasmes, ses propres projections. Et j'ai aussi envie de reconnaître qu'il a été nommé la légitime envie de trouver du discernement entre quelque chose qui est une première impression, un premier jet de désir, de fantasme, et l'envie de dire, ok, c'est pas parce que je dis ça que ça m'engage, c'est juste comme une part de moi qui se questionne si c'est vraiment ça que j'ai envie de goûter, et surtout ce que j'ai envie c'est de le mettre dans l'espace relationnel et de voir avec toi, avec l'autre, comment ça résonne, comment toi tu regardes cet objet que moi je regarde, que j'observe, et j'ai envie qu'ensemble on regarde quelque chose que je mets dans l'espace. Et je ne sais plus qui disait que l'amour c'est regarder ensemble dans la même direction. Je crois que finalement c'est ça, j'ai envie d'amour et j'ai envie d'inviter à regarder aussi notre intériorité, mon intériorité, ton intériorité, pouvoir créer des espaces relationnels dans lesquels ton intériorité, mon intériorité peuvent être regardées à tour de rôle, pas tout en même temps, sinon on mélange tout. Mais voilà, avec suffisamment d'espace pour pouvoir pas tout mélanger. Et suffisamment de respect du rythme de chacun, de la capacité à intégrer le commun et la différence. Et de pas manger trop de choses, que ça soit pas indigeste. Donc savoir faire des pauses, comme là je propose d'en faire une de quelques secondes de silence. Moi, je suis très content de ce que j'ai exprimé et j'espère que ça t'est utile, j'espère que ça t'apporte quelque chose. Si oui, j'aimerais savoir ce que ça t'apporte. Si tu veux dire ce que tu m'as entendu dire qui était important pour moi, je suis vraiment bienvenu de me le dire, je suis curieux. Et puis, du coup, ça permettrait de vérifier si j'ai bien communiqué, je t'ai bien communiqué ce que j'essayais de communiquer. Et puis, c'est cette danse du dialogue, de la communication que j'aime vivre souvent. Sandra, Facebook me propose de t'inviter, de te faire participer, donc j'ai envie de te proposer tu peux le faire, mais je ne suis pas encore sûr que tu sois là.
tu sois toujours là, donc j'essaye de t'inviter. Non, pardon, je ne peux plus t'inviter. Donc soit tu n'es plus là, soit ta vidéo n'est pas dispo, peu importe. En tout cas, je reviens à un endroit où j'ai envie de me plaindre. Et je ne sais pas toi où tu en es, toi, ce que tu ressens, de quoi tu as envie maintenant, à quoi tu as de l'énergie. Moi, j'ai envie de m'amuser de mon envie de me plaindre, en fait. J'ai envie de me moquer un petit peu de cette part de moi qui a envie de se plaindre, qui dit ouais, je suis fatigué encore, gna gna gna. Voilà. Et, euh, et du coup, c'est vraiment léger, en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose de merveilleux d'accueillir, de reconnaître que bah, c'est ça. Il y a une part de moi qui a envie de chougner. C'est-à-dire, je suis fatigué, gna gna gna. C'est trop compliqué, la communication. Et en même temps, pas à pas, nous créons des danses, des mouvements, des marches, des balades ensemble. Et on vit des choses. Moi, je trouve que c'est quand même assez merveilleux d'être un être humain et de s'autoriser à exprimer ce qu'on a vraiment dans le cœur et dans l'esprit. Et d'essayer de le faire en essayant d'augmenter de plus en plus le niveau de sincérité. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire avec ces vidéos et je trouve que j'y gagne à chaque fois quelque chose de très précieux. Et de plus en plus de gens me renvoient des feedbacks qui me laissent entendre que ça leur apporte quelque chose de très précieux aussi. Donc, je me dis, voilà, je ne suis pas tout seul à délirer, ou alors nous sommes plusieurs à délirer. Et, euh, et si ça nous donne de la joie, bah, tant mieux. Voilà, bah, je nous souhaite à la fois de la place pour nos émotions, quelles qu'elles soient, quel que soit ce que nous traversons dans nos vies, quelles que soient les phases dans laquelle ou lesquelles nous sommes dans nos vies. Et puis je nous souhaite ben, voilà, de, de l'espoir, du merveilleux. Une chose que j'aurais envie de rajouter aussi, c'est que je veux nommer, enfin je vais peut-être pas le faire en détail, mais je voulais reconnaître qu'il y a une part de moi qui voulait parler du désespoir aussi, comme une émotion, un ressenti possible et légitime. Et je vois qu'effectivement, dans le désespoir, ces jours derniers, j'ai eu des moments de désespoir assez lourds et je me suis comme inquiété de ça parce que je lisais un bouquin qui disait que le désespoir c'était quand même un truc qui signalait qu'il y avait peut-être un besoin de soutien thérapeutique pour sortir de là. Et c'est peut-être vrai. Et du coup, il y a une part de moi qui se dit bon bah peut-être qu'effectivement ça me fera du bien d'avoir un soutien thérapeutique en ce moment. Et là où je suis encore, où il y a quelque chose qui nourrit le désespoir en moi, je suis amusé de le reconnaître et de le partager, c'est que il y a une part de moi qui se dit c'est sans espoir parce que je vais jamais trouver le ou la bonne thérapeute qui va m'aider à décoincer le petit truc, enfin de comprendre le truc qu'il y a à comprendre autour de cette part de moi qui tombe souvent dans une forme de désespoir. Donc c'est intéressant de voir ça. Et je vais te faire quelques secondes de silence pour accueillir, reconnaître que je ne sais pas quoi dire maintenant, je ne sais pas quoi d'autre ajouter. Je nous souhaite maintenant de prendre un temps pour sentir ce que nous ressentons dans notre corps, dans nos émotions, dans notre cœur, les pensées que nous pouvons avoir, les images qui peuvent venir à notre esprit, peut-être le dialogue intérieur qui peut se passer pour nous. Je propose de faire quelques secondes à une minute de silence juste pour accueillir ce qui se passe là. Je te propose une minute, c'est parti.
Ce que je veux dire, c'est est-ce que ça serait pas génial de refaire une minute de silence et de tout simplement d'invoquer en fait tout ce que nous trouvons merveilleux en cet instant. Si on a l'énergie pour ça. Moi, je crois que j'ai juste l'énergie de proposer ça, pas forcément de refaire une minute de silence, juste d'évoquer la possibilité de faire un temps de silence ensemble ou séparément, plutôt séparément, parce que je pense que je vais terminer cette vidéo avant de refaire une minute de silence, et de juste, voilà, de se questionner qu'est-ce que je trouve merveilleux en cet instant. J'aime bien voir le ciel bleu, les nuages, les feuilles des arbres, savoir que j'ai mon amie et ex-petite amie Corinne qui est pas loin, que je vais retrouver, savoir que j'ai mes voitures ici présentes, juste à mes côtés. J'ai mon chez-moi qui est à peu près un peu plus d'une demi-heure de chez moi et je peux être chez moi, me reposer dans mon lit confortable. J'ai la capacité de communiquer, d'exprimer des choses qui me touchent, qui m'émeuvent, qui m'inspirent, de me relier à d'autres êtres humains. Je trouve que c'est merveilleux en fait tout ça. Toi, tu es là, tu regardes et je trouve ça merveilleux aussi. Merci d'être toi. Merci à moi d'être moi, merci à nous d'être nous. Et je te dis à tout de suite. Ciao.